Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à Word. Ce cours concerne les bases du logiciel et la création de documents simples. Nous allons aborder dans cet épisode la mise en page. Cette mise en page consiste à agencer ses contenus sur le support, c'est-à-dire les pages ou les feuilles servant à l'impression. Dans Word, vous disposez d'un onglet spécifique qui s'appelle bien sûr « Mise en page ». Les options qui nous intéressent se trouvent dans le groupe de commandes qui porte le même nom. On retrouve également des commandes de paragraphes que nous avons vues précédemment. Nous pouvons déjà dans un premier temps définir la taille du papier, c'est-à-dire son format. Vous travaillerez généralement sur du papier A4, voire du papier A3, ou peut-être sur des formats spéciaux, par exemple des formats d'enveloppe. Bien sûr, à chaque changement de taille, la répartition de vos textes et des objets change. Je repasse par exemple en format A3. J'ai donc plus de place sur ma page, le texte est réparti différemment sur mon document. Je reviens en format A4, qui est le plus standard. Et mon texte est donc réparti sur plusieurs pages, ici 5 pages A4. Une fois ce format spécifié, nous pouvons choisir l'orientation du papier. Et choisir donc entre portrait ou paysage. Idem, la répartition de votre texte et de vos contenus va changer. Je vais revenir ici en portrait. Ensuite, nous allons définir les marges, c'est-à-dire l'espace entre les bords du papier et le texte. Word propose quelques marges prédéfinies, normale, étroite, moyenne, large. Mais vous pouvez aussi paramétrer ces différentes valeurs de marge à votre convenance en choisissant l'option marge personnalisée. Une boîte de dialogue apparaît alors, dans laquelle vous pouvez modifier les dimensions de marge en haut, en bas, à gauche et à droite. Vous pouvez également ajouter une reliure et définir sa position, à gauche ou en haut, dans le cas d'une impression d'un document très long qui va nécessiter un espace supplémentaire de marge pour que votre reliure ne morde pas ou ne cache pas le texte. Une fois ces paramètres définis, vous validez en cliquant sur OK et vos marges sont appliquées à toutes les pages de votre document. Et une nouvelle fois, vos textes et vos contenus sont réorganisés dans l'espace défini. Autre commande de mise en page, les colonnes. Alors vous pouvez les appliquer sur tout le document ou alors seulement sur une partie du document. Pour appliquer partout, cliquez tout simplement sur la commande colonne et choisissez le nombre de colonnes souhaitées. Si les options proposées ici ne vous suffisent pas, vous pouvez cliquer sur Autre colonne. Une boîte de dialogue apparaît alors et vous propose les différents paramétrages. Donc ici, nous retrouvons le nombre de colonnes. Vous pouvez appliquer une ligne séparatrice entre vos colonnes. Enfin, si vous décochez cette option, largeur de colonne identique, vous allez pouvoir ici définir les largeurs de chacune de vos colonnes, ainsi que l'espacement entre les colonnes. Vous validez et la mise en page est appliquée. Je vais ici annuler cette mise en page. Si par contre vous souhaitez maintenant attribuer des colonnes sur une seule partie du document, sélectionnez la zone concernée. Je vais par exemple ici sélectionner ces paragraphes et appliquer le nombre de colonnes souhaitées pour cette zone. Les commandes suivantes permettent de gérer votre texte dans cette mise en page. Nous retrouvons ici coupure de mots
qui permet d'activer ou pas les césures. Césures que l'on peut visualiser ici sur le mot esthétique par exemple. Je peux désactiver les césures. Alors c'est surtout utile pour des textes très longs. Cela peut par contre gêner la lecture, par exemple pour une lettre. C'est de toute façon désactivé par défaut. Enfin, toujours dans le cas de documents nécessitant plusieurs pages, il peut être pertinent d'utiliser la commande saut de page. Par exemple, j'ai ici un titre qui se trouve en fin de page. Je souhaiterais le déplacer en début de page suivante. Je ne vais pas ajouter des paragraphes vides manuellement comme je le fais ici. Alors pourquoi cela ? Eh bien si je décide de supprimer ou d'ajouter du texte au-dessus, je souhaite supprimer ce paragraphe, mon titre va rebasculer dans la page précédente. Inversement, si je rajoute du texte, mon titre risque d'être à nouveau décalé. La solution consiste donc à positionner son point d'insertion devant le titre et à insérer un saut de page à la page suivante, c'est la première option. Ainsi, quelles que soient les manipulations effectuées en amont, je peux ici par exemple supprimer du texte, vous voyez que mon titre reste tout le temps dans la page suivante. Si dans l'onglet Accueil, vous avez bien activé les caractères non imprimables, vous visualisez ici votre saut de page avec ce symbole. Voilà, nous en avons terminé avec la mise en page. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode.